la résolution d'équations contenant une racine carrée. Donc, une équation qui contient une ou des racines carrées, c'est une équation où la variable indépendante, donc le x, se trouve sous le radical. Dans le cas de cette capsule-ci, nous allons résoudre des équations qui contiennent une seule racine carrée. Donc, pour ce faire, on va premièrement isoler la racine carrée. Ensuite, on va élever au carré les deux membres de l'équation, dans le fond, pour enlever la racine carrée. Étape 3, on va résoudre l'équation résultante. Donc, peut-être ça va être une équation linéaire, quadratique ou quoi que ce soit. On utilise la méthode appropriée. Puis, finalement, on va s'assurer que là où les réponses qu'on obtienne fonctionnent dans l'équation de départ. Si ce n'est pas le cas, on rejette cette solution-là. Alors, premier exemple ici, on a 5 fois la racine carrée de 4 moins x est égal à 15. Alors, première étape, je veux isoler la racine carrée, donc je vais diviser par 5 ici, des deux côtés. Ensuite, deuxième étape, on veut élever au carré les deux membres, donc 4 moins x va être égal à 9. Et finalement, on résout l'équation. Donc ici, je vais soustraire 4. Donc 9 moins 4, 5 et divisé par négatif 1. Donc on obtient x égale négatif 5. Par contre, avant de conclure que c'est bel et bien notre réponse, on va valider. Donc au départ, on avait 5 racines de 4 moins x. Donc dans notre cas, 4 moins négatif 5. Ça nous donne 5 fois 3 qui est égal à 15. C'est bel et bien ce qu'on avait au départ, égal à 15. Alors, on peut conclure que x égale négatif 5 est notre réponse. Prochain exemple. 2 fois la racine carrée de 3x plus 1 plus 3 est égal à 1. Donc, première étape, je vais isoler la racine. Alors, je vais soustraire 3 des deux côtés et je vais diviser par 2. Par contre, dans ce cas-ci, si vous remarquez bien, on obtient qu'une racine carrée nous donne une valeur négative. C'est impossible, ça. Et j'aimerais maintenant vous montrer le graphique de la racine carrée de 3x plus 1 pour vous le démontrer. Alors ici, en rouge, on peut voir la fonction y égale racine carrée de 3x plus 1. Et je peux voir que cette fonction-là, dans le fond, est toujours positive. Peu importe la valeur de x qu'on met à l'intérieur de cette fonction-là, le y qu'on va obtenir est positif. Ça veut donc dire que si on a la racine carrée de 3x plus 1 est égale à négatif 1, par exemple, la droite en bleu ici, on peut voir que la courbe et la droite ne se rejoignent pas. Il n'y a aucune réponse possible, il n'y a aucun point d'intersection entre ces deux-là. Donc, si on obtient qu'une fonction racine carrée est égale à un nombre négatif, on arrête là, c'est impossible à résoudre. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est impossible qu'une racine carrée d'une fonction nous donne une valeur négative. Donc ici, on va conclure que c'est impossible. Il n'y a aucune solution. Prochain exemple. On veut résoudre l'équation 4 plus racine carrée de x plus 2 est égal à x. Donc, première étape, on veut isoler la racine. Alors, je vais soustraire 4 des deux côtés et j'obtiens x moins 4. Ensuite, on lève la racine carrée, donc je vais élever au carré. On obtient que x plus 2 est égal à x moins 4 au carré. Donc, faites attention ici, ce n'est pas x au carré, puis ensuite 4 au carré. C'est vraiment chacun des côtés qu'on élève au carré. On obtient donc comme équation x plus 2 est égal à x au carré moins 8x plus 16. On a donc une équation du second degré. Pour résoudre une telle équation, on veut avoir 0 d'un côté. Alors, je vais soustraire x et je vais soustraire 2. Je peux ensuite utiliser la factorisation ou la formule quadratique. Donc, si je voudrais prendre la factorisation, oui, je pense que ça va bien fonctionner. On obtiendrait x moins 7 fois x moins 2. Comme réponse, alors on aurait soit x égale 7 ou x égale 2. Donc, pour ceux qui sont incertains de la factorisation, il y a une capsule à ce sujet
que vous pouvez aller visionner. Alors maintenant qu'on a obtenu 2 réponses, on va les valider, ces réponses-là. Alors, je vais y aller ici, donc avec une certaine validation. Donc, pour la première, si x est égal à 7, on obtient 4 plus 7 plus 2. Ça, c'est égal à 4 plus racine carrée de 9, qui est 3, qui est égal à 7. Puis, de l'autre côté, on avait x. Puis ici, x est égal à 7. Donc, oui, ça marche. Pour l'autre, ensuite, on a 4 plus racine carrée de 2 plus 2. Alors, on a 4 plus la racine carrée de 4, qui est 6. Mais ça, ce n'est pas égal à x, qui était 2. Donc, si on la rejette et on garde x égale 7, pardon, simplement. Donc, on rejette cette réponse parce qu'elle n'a pas passé le test de validation. Prochain exemple. Racine carrée de y carré plus 3 est égale à 4x moins 1. Donc, premièrement, j'isole la racine. OK, c'est déjà fait. Donc, je vais lever au carré. Fait qu'on va obtenir x au carré plus 3 est égal à 4x moins 1 au carré. Donc, je vais développer le côté droit. Fait que ça va me donner 16x carré moins 8x plus 1. Et puis, j'ai une équation du second degré. Donc, on veut 0 d'un côté et la quadratique de l'autre. Donc, je vais soustraire x au carré et je vais soustraire 3. Ici, pour du somme, je ne pense pas que ça va fonctionner. Fait que je vais y aller avec la formule quadratique. Donc, négatif b, plus ou moins la racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Et on va obtenir 2 réponses. Donc, j'ai mis tout ça dans ma calculatrice. Donc, ça m'a donné 8 plus ou moins la racine carrée de 184 sur 30. Alors, j'obtiens 0,7188, tiens, si je garde 4 décimales, et négatif 0,1854. Donc, j'ai obtenu ces 2 réponses. On va ensuite s'assurer que ça fonctionne. Alors, si on regarde la première, ça va me donner 0,7188 au carré plus 3. Sur le côté, si je repars avec ma fonction du départ, mon équation, pardon, du départ. Donc, le côté gauche va me donner 1,875 et puis le côté droit, donc 4 fois x moins 1, ça me donne 1,875 aussi. En fait, lui, c'était 8,753, puis lui, c'était 8,752, mais on s'entend c'est équivalent parce que on a gardé 4 décimales, on a arrondi, donc c'est possible que nos réponses varient quelque peu. Pour le deuxième, maintenant, si on a la racine carrée de négatif 0,1854 au carré plus 3. Et puis là, je ne vais pas nécessairement avoir besoin de faire le calcul parce que regardez bien de l'autre côté, on a 4 fois négatif 0,1854 moins 1. Donc, je sais que ce résultat-là est négatif. Et on a discuté tantôt que une racine carrée de quelque chose ne peut pas me donner un nombre négatif. Donc, je sais ici là, que c'est impossible, ça ne fonctionnera pas. Donc, je peux rejeter la valeur de négatif 0,1854 à cause de ça. Alors, la réponse serait simplement que x est égal à 0,7188. Et finalement, un dernier exemple, on a que 5 est égal à 3 plus la racine carrée de 2x plus 5. Alors, on isole la racine. On élève au carré. Et on résout. Donc, je vais soustraire 1.
et j'obtiens négatif 1/2 pour x. Et maintenant, on valide, on s'assure que ça fonctionne, cette valeur-là. Donc, on a 3 plus racine carrée de 2 fois négatif 1/2 plus 5 sous la racine. J'obtiens 3 plus négatif 1 plus 5, 4, racine carrée de 4. C'est 2, donc 3 plus 2, 5. Et c'est bel et bien ça qu'on avait de l'autre côté. Alors ici, on obtient que x égale à négatif 1/2. Alors voilà ce qui conclut notre capsule sur la résolution d'équations avec une racine carrée. J'espère que celle-ci vous a donné le coup de pouce dont vous aviez besoin.